Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes le jeudi 7 mai 2026, c'est le premier jeudi du 5e mois de la nouvelle année. Et comme à l'accoutumée, le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme Civisme, Développement, Paix. Nous vous réitérons notre gratitude pour l'intérêt sans cesse croissant que vous accordez à notre programme, ainsi que pour vos suggestions et recommandations. Nous saluons toutes les personnes qui reçoivent nos émissions sur les différentes plateformes, notamment les amis de Madame Malato Saleux Liliane, les amis de Messieurs Kra et Gênes et de Messieurs Herman Atimoyer. À la fin de l'émission de la semaine dernière, nous avons annoncé que sur suggestion de certains d'entre vous, nous parlerons de la trahison dans le domaine politique. Et cela, nous le ferons dans l'émission d'aujourd'hui et dans celle du jeudi prochain. Aujourd'hui, nous évoquerons quelques éléments sur la trahison politique ou sur la trahison en politique, c'est selon l'expression qui sied aux uns et aux autres. Il est important d'indiquer tout d'abord qu'il s'agit là d'un sujet à la fois ancien et toujours actuel, mais d'un sujet aussi qui est très vaste. Ce que nous en dirons aujourd'hui n'épuisera pas ce sujet, loin s'en faut. Le but du reste de ce programme n'est pas, comme maintes fois rappelé d'ailleurs, n'est pas de traiter les questions abordées à la manière universitaire, mais d'une part d'attirer l'attention sur ce qui est susceptible de contrarier la concorde et l'harmonie de nos communautés de citoyens, et d'autre part d'inviter chacun de nous à cultiver les vertus citoyennes en vue d'une paix durable et dans la sauvegarde du bien commun. Nous renvoyons ceux parmi vous qui souhaitent aborder en profondeur la trahison politique aux ouvrages spécialisés consacrés à cette question. La trahison politique, c'est celle qui se déroule, bien sûr, celle qui a lieu dans le milieu politique. Ces formes sont multiples, mais ont toutes fond commun qui est la déloyauté. Déloyauté envers une personnalité politique, déloyauté envers un parti politique, déloyauté envers une idéologie politique, etc., etc. Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons de la trahison dans le domaine politique? Eh bien, on en dénombre plusieurs, parmi lesquelles on peut citer les raisons qui suivent. L'ambition personnelle. On trahit pour obtenir ou conserver un poste et ou ses privilèges. Pour le dire de façon triviale, on va sécher son linge là où le soleil brille dans toute sa clarté. Deuxième raison, la conquête du pouvoir, c'est-à-dire qu'on trahit pour se positionner auprès du vainqueur potentiel d'une élection. Troisième raison, le jeu des alliances qui s'appuie non pas sur des valeurs communément partagées, mais sur les intérêts du moment. Ça fait que si les intérêts changent, on change sa posture. Une autre raison, c'est le changement d'idéologie qui amène à renoncer à ses convictions initiales. Et cette trahison d'idéologie est parfois perçue par les électeurs comme une véritable trahison, ce changement d'idéologie. Et autre raison, la peur de perdre son influence. Et puis la dernière raison que nous avons retenue, sans que cela soit exhaustif d'ailleurs, c'est l'instabilité de la personnalité politique elle-même, qui l'a conduit à ce qu'on peut appeler au tourisme politique. Ici aujourd'hui, là demain et encore ailleurs après-demain. Les questions essentielles que l'on se pose lorsqu'on envisage la trahison dans le domaine politique sont celles-ci. La trahison politique fait-elle partie de la structure de la politique? La trahison politique est-elle un mal nécessaire en politique? Beaucoup le pensent et la justifient par divers arguments plus ou moins savants. Nous ne rentrerons pas dans ce débat dans le cadre de ce programme, mais nous constatons que la trahison politique ne sert que l'homme politique lui-même. Nous constatons que la trahison politique érode la confiance des citoyens envers les hommes politiques. La trahison politique fragilise les hommes politiques et les institutions
elle pervertit les relations politiques, elle recouvre la vie politique d'une odeur pestilentielle. Elle offre une vision cynique de la politique, ce qui a pour conséquence de créer une frustration parmi les citoyens du fait du non-respect des engagements pris et des promesses électorales, pour ne citer que ces inconvénients. Au vu de tout cela, de tous ces inconvénients, du reste non exhaustifs, qui rendent le jeu politique totalement illisible, il est possible de dire que même si certains perçoivent la trahison, pourrait-on dire, comme un passage obligé en politique, elle ne peut être acceptée, et encore moins encouragée et promue, car elle nuit gravement à la cohésion sociale et à la qualité du débat démocratique, au cœur duquel se trouve, non pas l'homme politique, mais au cœur duquel se trouve le citoyen qu'on prétend servir, qui finalement, on arrive à manipuler et à mépriser par la trahison. Henri-Frédéric Amiel a dit en 1952, « Orgueil et bassesse, voilà les plus grandes qualités des hommes politiques. » Cela n'est pas à leur honneur. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui se lancent en politique sont appelés à faire en sorte que la vie politique soit pénétrée des valeurs de vérité, de justice, de loyauté, de solidarité, de paix, pour ne citer que celle-là. La semaine prochaine, nous attarderons sur le traite en politique ou sur le traite dans le domaine politique.